Comme je vous le disais au tout début, j'ai avec moi Bélan Audet de l'entreprise Logibel, une entreprise qui est en plein essor. Peut-être que vous les connaissez déjà, sinon je vais vous les présenter. Tout d'abord, Bélan, comment vas-tu? Ça va très bien, Nancy. Très heureux d'être ici ce matin. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, là, pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, Logibel, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont vos services et vous existez depuis quand? Bien, le Gibel, on existe depuis 2005. Ça fait 16 ans cette année qu'on est en opération. La vie va tellement vite. Oui. On est déjà rendu à notre 16e année. Puis on est très heureux parce que depuis quelque temps, on est en Nouvelle-Beauce. Depuis 2018, on est en Nouvelle-Beauce, puis en plein essor, comme tu dis, parce qu'on s'en va à Saint-Lambert dans quelques jours. Oui, et vous êtes dans le domaine du transport ferroviaire, on peut-tu dire ça comme ça? Oui, on est dans le domaine de la logistique plus précisément. On fait toute la logistique autour du transport ferroviaire. Donc, c'est vraiment un centre de transbordement ferroviaire pour arrimer le camionnage avec le train. Bon. Et là, pour les gens peut-être qui se disent, ouais, mais ça s'adresse à qui exactement? Une entreprise là, qui voudrait utiliser vos services, c'est quel genre d'entreprise qui peut dire qui utilise un service et un centre de transbordement, Bélan? On est vraiment dans tous les domaines, toutes les sphères d'activité en région. On fait du bois, le boîtillage, on fait de l'acier, on fait du granit, on fait du grain, on fait différents produits. C'est sûr que ça prend un certain volume pour penser au chemin de fer, parce que c'est sûr que le wagon, ça contient 3 camions. Donc, au niveau du volume, bien, ça prend quand même un volume. Puis, pour avoir une certaine continuité au niveau du train, il faut avoir quand même une bonne chaîne d'approvisionnement. Mais les petites entreprises, ça peut arriver qu'on fasse affaire avec eux parce qu'on touche des secteurs bien précis. Puis, des fois, c'est des regroupements d'achats qu'on fait. On peut avoir 5 différents clients qui prennent le même fournisseur. Puis nous, ben, on est le transitaire entre les deux, puis on fait exactement acheminer leurs matières premières ou les produits finis. Bon. Là, tu m'as dit plein de choses intéressantes. Il y a aussi au niveau de la distance, ça peut être un avantage de faire affaire avec vous pour une entreprise qui, comme tu l'as dit, a un bon volume à transporter du matériel, beaucoup d'approvisionnement, mais aussi en termes de... Je veux dire, c'est pas juste qu'une entreprise comme, par exemple, Beauce-Atlas a du matériel à voyager de Sainte-Marie à Québec. Ça prend quand même une bonne distance aussi là, pour envoyer notre matériel. Exactement, exactement. Si on fait un rond autour du Québec, là, Oui. nous, il faut dépasser Toronto, puis il faut dépasser New York si on va aux États-Unis, là, pour que ça soit rentable au niveau du chemin de fer. Parce qu'il y a quand même des frais de transbordement, les frais de transport comme tel. Fait qu'il faut avoir un rayon plus grand que, je dirais, 1000 km autour de notre région. Fait que là, présentement, tu l'as dit aussi tout à l'heure, vous êtes en train, là, vous avez peut-être débuté là, l'installation d'un centre de transbordement à Saint-Lambert-de-Lauzon. Tu veux-tu nous en parler un peu? Où il est situé exactement? Quand est-ce que ça va commencer? Écoute, c'est vraiment fébrile parce que j'ai encore la chair de poule quand j'en parle. C'est vraiment un projet qui me tenait à cœur depuis plusieurs temps parce qu'on est depuis 2018, on était sur un projet pilote qu'on faisait dans la municipalité de Scott, que je veux remercier en passant parce que la municipalité de Scott nous a permis de faire ce projet pilote-là puis de voir le marché qu'il y avait en Nouvelle-Beauce. Oui. Puis, la prochaine étape, ben, c'est on cherchait une place, vraiment une grande place pour être capable de travailler. On a pris une entente avec la municipalité de Saint-Lambert. On a acheté un terrain dans le parc industriel, dans le nouveau parc industriel de Saint-Lambert. On a 1 million de pieds carrés, tout près d'1 million de pieds carrés qu'on va aménager. On a débuté l'aménagement en janvier avec une compagnie de Sainte-Marie, Edguy Construction, qui nous a fait tous les travaux de construction. On a eu vraiment un super beau travail avec eux. Puis, on débute très bientôt, là, à la fin mars, on va débuter nos déchargements des premiers wagons. Ah, quand même? Déjà? Oui, exactement. C'est combien de monde, ça, qui travaille pour vous, le Gibel, ou combien de monde dans un centre de transbordement? Dans un centre de transbordement comme celui en Beauce, là, on a 5 personnes présentement. C'est sûr qu'on va augmenter parce qu'on a plus de volume qu'on va transborder. On avait un tout petit terrain à Scott qu'on était à pleine capacité depuis plus de 2 ans. Donc, à Saint-Lambert, c'est sûr qu'on a acheté beaucoup d'espace pour être capable de suffire à la demande parce qu'il y a énormément de marchés en Nouvelle-Beauce.
On a juste à penser à l'acier, on a juste à penser au recyclage de pneus, on a juste à penser aux industries de plastique, Oui, les industries dans le papier. Il y a beaucoup de marchés qui sont intéressants pour nous. C'est clair qu'on est en contact avec beaucoup de clients présentement, puis on va développer au fur et à mesure qu'on est capable de digérer tout ça. Parce qu'on veut donner un service impeccable. oui. Nous, depuis 2015, depuis 2005, on fait un rapprochement avec les clients. Ce qu'on veut, c'est des partenariats à long terme. On ne veut pas un client qui va être ici pour cette semaine, puis qui vient juste pour une période. Nous autres, ce qu'on veut, c'est vraiment développer un partenariat, un lien d'amitié aussi avec nos clients. Puis, on répond vraiment très spécifiquement à chaque point que les clients ont besoin. C'est vraiment notre force, c'est vraiment de s'adapter à nos clients. Faut penser souvent en dehors de la boîte, comme on dit, out of the Oui, box. parce qu'on s'entend que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, là, un centre de transbordement. Oui, il y Exactement. en a, mais je veux dire, le train revient tranquillement, pas vite, je pense, sur le marché. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Puis, tu as parlé de Scott, de Saint-Lambert. J'aimerais ça que tu me parles peut-être de ce qui s'en vient à Vallée-Jonction. Tu peux t'en parler? Oui, on peut en parler un petit peu. C'est sûr qu'on est dans le point de mire. Après Scott, on devait passer à l'étape de Vallée-Jonction. Oui. Mais écoute, il y a des délais quand même assez délai normal parce qu'il y a une construction d'un pont ferroviaire qui doit être refait ou À Vallée. réaménagé, celui-là qu'il y a là à Vallée-Jonction Oui, pour oui. traverser la rivière. Oui. Parce que le but, c'est de s'en aller vers Thetford. Fait que, bon, ben, nous, ce qu'on veut faire, c'est, en 2023, on a l'objectif d'avoir une cour de transbordement intermodale à Vallée-Jonction qui va être vraiment spécialisée dans le container parce qu'il y a énormément de containers qui sont manipulés ou qui sont je dirais, travailler en bourse. Donc, on veut donner ce service-là à nos clients. C'est quelque chose qui est attendu. Donc, on travaille avec l'ECN, on travaille avec le ministère des Transports, on travaille avec la municipalité de Oui. Vallée-Jonction. Puis aussi Développement économique Tout à Nouvelle-Beauce qui fait. nous a appuyés depuis le début. J'aimerais remercier Claude Drouin qui a été une personne pour nous remarquable, qui a fait un Stratégique travail aussi dans vos remarquable. contacts avec Saint-Lambert, hein? Exactement. Il a été vraiment d'un atout très, très, très important pour nous. J'aimerais le remercier, lui et son équipe. Et ça me permet aussi, Bélan, de parler un peu de l'ADN de votre entreprise. C'est important pour toi, quand on s'est rencontrés, à quel point la protection, on parle d'environnement, évidemment, c'est un atout pour les entreprises qui utilisent vos services. Exactement, parce que le train, c'est les GES, les gaz à effet de serre. Oui, On sauve beaucoup de gaz à effet de serre. Auparavant, nous, avec Lac-Mégantic, parce qu'on a un site aussi à Lac-Mégantic, on sauvait à peu près environ 2000 tonnes de gaz à effet de serre par année. Cette année, on a un objectif de 6500 gaz à effet de serre, 6500 tonnes de gaz à effet de serre. Juste pour vous comparer, pour situer les gens, 6000 tonnes de gaz à effet de serre, ça sauve environ 1000 véhicules qui font 20 000 km sur la route par année. C'est pas à négliger. effectivement. C'est vraiment quelque chose de très, très important. C'est vraiment quelque chose pour nous qui nous tient à cœur depuis le début. Puis le train est là pour non pas se battre contre les camions. On est là en partenariat parce que c'est un complément au transport. Le train a sa place au niveau du longue distance, puis les camions ont leur place pour la livraison de courte distance, puis la livraison régulière qui demande une plus de précision au niveau du train. Mais par contre, le train, on peut développer le just-in-time, puis là, Gibelle l'a démontré qu'on est capable de développer le just-in-time. Puis, en terminant, le projet Laurentian avec le Port de Québec, c'est sûr que pour vous, ça serait de bon augure là, pour développer votre marché parce que les conteneurs pourraient arriver via le port, puis vous allez les chercher à ce moment-là, là. Exactement. Bien, on est en discussion avec le Port de Québec depuis un bon bout de temps sur ce projet-là. C'est clair que pour les industries de la Beauce, je pense que c'est un avantage très, très marqué d'avoir un port en eau profonde très, très près ici. Puis nous, ben, on est capable de recevoir les containers à Vallée-Jonction. En 2023, on a l'objectif de les recevoir à Vallée-Jonction. On peut faire la manutention de ces containers-là, on peut faire le déchargement, le chargement. On peut tout faire le service qui va être un complément au projet Laurentia. Puis pour nous, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi. Un Et beau encore là, partenariat. c'est un partenariat au niveau de l'environnement aussi. Oui. On a juste à penser à tout l'aspect environnemental. Tous ensemble, on peut y arriver à sauver notre planète. Puis je pense que c'est important de le faire dès maintenant.
Bien là-dessus, merci. Bélan, le Gibel, vous avez un site web très complet. Les gens qui voudraient en apprendre un peu plus ou vous contacter, peut-être des clients futurs, on ne sait jamais. Merci, Bélan. Exact. Merci beaucoup, Nancy. C'est bon. Ça fait Bye. plaisir. Bye bye.